Mes chers téléspectateurs, bienvenue sur Big Format TV. Rabat, capitale du royaume, est en pleine métamorphose. Une transformation sans précédent est en cours, redessinant ses infrastructures, modernisant ses équipements et affirmant son statut de ville stratégique à l'échelle nationale et internationale. Une ville en mouvement, un Maroc qui avance, des ponts majestueux enjambant l'oued Bourg-Greg, des autoroutes et tunnels souterrains facilitant la mobilité, des stades de dernière génération prêts à accueillir les plus grandes compétitions, des hôpitaux ultramodernes renforçant l'offre de soins, des centres commerciaux et hôtels luxueux faisant de Rabat une destination incontournable. Chaque projet illustre la détermination du royaume à bâtir un avenir grandiose. Mais derrière ces infrastructures impressionnantes, c'est toute une vision qui prend forme. Rabat se dote des moyens nécessaires pour répondre aux défis du futur, offrant aux Marocains des espaces modernes, fonctionnels et adaptés aux exigences du XXIe siècle. La ville se positionne comme un hub économique, touristique et culturel, attirant les regards du monde entier. Et ce n'est que le début. La CAN 2025, la Coupe du Monde 2030, des pôles technologiques de pointe, des infrastructures inédites. Rabat et le Maroc tracent leur route vers l'excellence. Aujourd'hui, Big Format TV vous emmène au cœur de cette transformation. Découvrez les méga-projets qui redéfinissent la capitale, les avancées qui propulsent le Maroc sur le devant de la scène internationale. Préparez-vous, ce que vous allez voir dépasse toutes les attentes. Bienvenue dans le Rabat du futur. C'est parti. Dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, la région Rabat-Salé et Kénitra verra la construction de 7 nouvelles stations pour le train régional rapide, RER. La ligne du RER s'étendra de Kénitra jusqu'à Skirat, en passant par les villes de Salé, Rabat, Témara et Ain Atik. Ce service offrira un voyage toutes les 15 minutes et environ 40 nouvelles gares seront aménagées dans la région. Les autorités de la capitale Rabat ont décidé d'accélérer le rythme de la mobilité et du transport. À cet effet, la Société de développement local pour la mobilité a lancé des études préliminaires pour un projet de réseau de lignes de bus à haut niveau de service, BHNS, également connu sous le nom de Busway, dans la région de Rabat-Salé-Témara. Ce projet comprend 7 tronçons, initialement étudiés pour accueillir des lignes de tramway, mais qui ont été convertis en itinéraires pour des bus à haut niveau de service. L'ensemble du réseau s'étendra sur environ 45 km, dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à moderniser l'avenue Mohamed V à Rabat, l'une des artères les plus emblématiques de la capitale. Des kiosques modernes dédiés à la vente de livres et de journaux ont été installés. Cette initiative s'inscrit dans un projet global de réaménagement de la rue, en harmonie avec le développement urbain et culturel de la ville. Elle reflète la volonté de promouvoir la culture et la lecture dans la vie quotidienne des citoyens, tout en préservant le caractère traditionnel de cette profession dans un cadre moderne et attrayant. مغربي العربيه شويه زايد في بلجيكا ورجعت للمغرب. انا مهندس في ايرو سباسيال، قريت في سوبايرو والحمد لله اشتغلت في لا نازا وفي الخارج ورجعت للمغرب العام فايت. ودابا البروجي ديالنا درنا واحد الشركه سميتها باليستيك ديفونس سيستم في المغرب في الرباط العام فايت. En 2023, un groupe d'experts, d'ingénieurs et d'entrepreneurs marocains ayant étudié et travaillé à la NASA, ainsi que dans de prestigieuses universités occidentales, a décidé de revenir au Maroc pour fonder Ballistic Defense Systems à Rabat. Cette entreprise se spécialise dans le développement de technologies de défense balistique, notamment la fabrication de drones militaires. Dans une avancée majeure pour l'industrie de défense marocaine, la société a récemment annoncé le succès du développement d'un drone kamikaze doté de capacités offensives de haute précision, capable d'atteindre des cibles situées à 1500 km de distance. Les experts qui pilotent ces projets sont spécialisés en intelligence artificielle, systèmes électroniques embarqués et ingénierie aérospatiale, positionnant ainsi le Maroc parmi les acteurs émergents de l'industrie militaire high-tech.
Le Maroc ambitionne de tirer parti de la révolution mondiale du jeu vidéo, un secteur en pleine expansion, en construisant une ville du gaming dans la capitale, Rabat. Ce projet vise à générer des revenus annuels de 500 millions de dollars dès 2027, marquant ainsi une transition stratégique du statut de consommateur à celui de producteur de jeux vidéo. L'objectif est de stimuler l'innovation et la créativité en encourageant la production locale de contenus vidéoludiques et en attirant des investisseurs et des talents du monde entier. Une étude de faisabilité a déjà été réalisée pour la mise en place de cette cité dédiée au gaming, qui pourrait propulser le Maroc parmi les acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo en Afrique et au-delà. Les travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Rabat-Salé progressent de manière significative. Ce projet d'envergure vise à renforcer l'infrastructure du transport aérien au Maroc en augmentant la capacité d'accueil du terminal et en améliorant la qualité des services offerts aux passagers. La nouvelle aérogare mettra l'accent sur des installations modernes et des équipements de pointe, conformes aux normes internationales. L'investissement, estimé à 16 milliards de dirhams, 1,6 milliard de MAD, reflète l'importance stratégique de cet aéroport qui dessert non seulement la capitale Rabat, mais aussi les villes environnantes. Les travaux de construction de la nouvelle gare Rabatville se poursuivent dans le cadre d'un projet ambitieux visant à transformer la capitale marocaine en un hub moderne du transport ferroviaire. Après le démantèlement de l'ancien toit, le nouveau design de la gare se distingue par son architecture innovante, alliant modernité et fonctionnalité. Il prévoit des espaces vastes, une lumière naturelle abondante et des services intégrés, offrant ainsi une expérience fluide et agréable aux voyageurs. L'accent est mis sur la création d'un environnement confortable et sécurisé, avec des installations équipées de technologies avancées pour faciliter les déplacements et améliorer l'accessibilité. Ce projet s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures de transport au Maroc, renforçant ainsi le rôle stratégique de Rabat Danse, le réseau ferroviaire national. L'agence d'aménagement de la vallée d'Abou Rakik a annoncé le lancement d'un projet ambitieux pour la construction d'une salle de sport couverte polyvalente, avec un budget avoisinant les 245 millions de dirhams. Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sportives des villes de Rabat et Salé. La future salle se distinguera par un design moderne et une grande capacité d'accueil, tout en mettant l'accent sur 4 éléments structuraux majeurs. Béton armé pour une solidité optimale. Structure métallique garantissant stabilité et modernité. Revêtement extérieur innovant pour une meilleure performance énergétique. Plafond suspendu pour un confort acoustique et esthétique. Ce projet contribuera à l'essor du sport dans la région, en accueillant des compétitions nationales et internationales, tout en offrant aux habitants un espace multifonctionnel dédié aux activités sportives et culturelles. Les travaux de construction de 2 ponts exclusivement réservés aux piétons sur l'Oued Bouregreg, à proximité du Grand Théâtre de Rabat, avancent à un rythme soutenu. Ces structures métalliques modernes, d'une longueur de 203,7 mètres, relieront les 2 rives du fleuve, facilitant ainsi les déplacements entre Rabat et Salé. Ces nouveaux ponts offriront plusieurs avantages. Améliorer la mobilité urbaine en proposant un passage sécurisé et rapide entre les 2 villes, encourager la marche et les activités de plein air le long de la corniche, valoriser le patrimoine et le tourisme en permettant aux promeneurs de découvrir de nouveaux paysages et sites emblématiques. Ce projet s'inscrit dans la volonté de moderniser et d'embellir les infrastructures urbaines, tout en favorisant une mobilité douce et écologique au cœur de la capitale. Les travaux de construction du nouveau centre hospitalier universitaire, CHU, Ibn Sina, à Rabat, progressent à un rythme accéléré. Édifié sur une superficie de 13 hectares, à proximité de l'ancien CHU, ce projet ambitionne de renforcer l'offre de soins dans la région Rabat-Salé-Kénitra, avec une capacité de 1044 lits. Ce futur hôpital se distinguera par plusieurs aspects. Le plus haut hôpital d'Afrique, avec une tour de 140 mètres comprenant 33 étages. Le plus grand complexe hospitalier du continent, après le nouvel hôpital de Tanger. Des infrastructures médicales modernes,
équipé des dernières technologies pour offrir des soins de pointe. Ce projet stratégique marque une avancée majeure dans le développement du secteur de la santé au Maroc, en renforçant la qualité des soins et en dotant la capitale d'un centre hospitalier universitaire de classe mondiale. Les travaux de construction du complexe hospitalier universitaire Mohamed VI à Rabat avancent à grands pas. Ce projet d'envergure, l'un des plus importants dans le secteur de la santé au Maroc, comprendra un hôpital moderne et une université médicale, renforçant ainsi le rayonnement de la capitale dans le domaine de la médecine et de la formation des professionnels de santé. Un hôpital de 550 lits, équipé des dernières technologies médicales, une tour hospitalière de 25 étages atteignant une hauteur de 100 mètres, une université accueillant jusqu'à 5000 étudiants, favorisant la formation des futures générations de médecins et chercheurs. Ce projet est en construction à proximité du nouveau CHU Ibn Sina, qui lui-même accueillera un hôpital avec une tour de 140 mètres de hauteur, témoignant du développement impressionnant du secteur de la santé à Rabat. Avec ces nouvelles infrastructures médicales, Rabat confirme son ambition de devenir un centre de référence en matière de soins et de formation médicale en Afrique et dans le monde arabe. Les travaux de construction du nouvel hôpital universitaire international de Rabat progressent à un rythme soutenu. Situé à proximité du campus universitaire international UIR, ce projet médical d'envergure s'étend sur une superficie de 6 hectares et vise à renforcer l'offre de soins et de formation en médecine dans la région Rabat-Salé-Kénitra. Un hôpital universitaire moderne d'une capacité de 450 lits, des bâtiments dédiés à l'enseignement des sciences médicales et de la santé, un centre médical de nouvelle génération conçu selon les normes internationales de qualité, un large éventail de soins, avec plus de 45 spécialités médico-chirurgicales. Ce projet structurant contribuera au développement du secteur de la santé au Maroc, en combinant innovation, formation et soins de haute qualité, tout en renforçant l'attractivité de Rabat en tant que pôle médical d'excellence en Afrique. Les travaux d'extension et d'aménagement de la corniche de l'Oued Bouregreg se poursuivent sur les deux rives, de Rabat et Salé, en préparation aux événements sportifs internationaux que la capitale s'apprête à accueillir. Ce projet s'inscrit également dans la dynamique globale d'amélioration des infrastructures urbaines des deux villes. L'objectif de ce projet est double: valoriser le potentiel touristique de Rabat et Salé en créant un espace attractif pour les visiteurs et les habitants, offrir un nouveau cadre de loisirs, favorisant la détente, la promenade et les activités sportives en bord de fleuve. L'aménagement des rives de l'Oued Bouregreg représente une véritable avancée pour le développement urbain et touristique de la région. Il permettra à Rabat et Salé de disposer d'un nouveau poumon vert, accessible à tous, contribuant ainsi à l'embellissement et à la modernisation du paysage urbain. Les travaux d'aménagement des rives de l'Oued Bouregreg se poursuivent sur une longueur de 3,5 km de chaque côté du fleuve, visant à transformer cette zone en un pôle de loisirs et de tourisme d'exception. Ce projet ambitieux prévoit la création de parcs et jardins offrant des espaces verts pour la détente et les loisirs, l'installation de kiosques et de promenades piétonnes, favorisant une expérience agréable pour les visiteurs, la mise en place d'aires de stationnement facilitant l'accès à la corniche, l'amélioration du paysage urbain et la préservation de l'environnement en intégrant des infrastructures modernes et durables. En plus de son impact écologique, ce projet jouera un rôle clé dans le développement économique et social de la région, en renforçant l'attractivité touristique de Rabat et Salé. Il contribuera ainsi à faire de la capitale un modèle de modernisation urbaine durable, tout en valorisant son patrimoine naturel et culturel. Un tunnel pour le train à grande vitesse, TGV, sous Rabat. Un projet d'infrastructure majeur. Le train à grande vitesse, TGV, marocain, franchira bientôt un nouveau cap avec la construction d'un tunnel ferroviaire sous la capitale Rabat. Le Office national des chemins de fer, ONCF, a déjà lancé un appel d'offres pour ce projet stratégique, estimé à 1,82 milliard de dirhams. Un tunnel à double voie pour fluidifier la circulation ferroviaire, un tracé souterrain de 3,3 km reliant l'Oued Bouregreg à la gare de Rabat Agdal,
Un délai de réalisation de 42 mois, s'inscrivant dans le cadre de l'extension du TGV entre Kénitra et Marrakech. Ce projet d'envergure vise à moderniser et optimiser le réseau ferroviaire en améliorant la connectivité et la rapidité des déplacements entre les grandes villes du Maroc. Il permettra également de désengorger le trafic en surface, tout en garantissant une infrastructure durable et performante pour les décennies à venir. Début octobre dernier, la ville de Rabat a accueilli l'ouverture du nouveau Mall of Rabat, un projet d'envergure qui a nécessité un investissement privé de 600 millions de dirhams. Un centre commercial moderne, abritant des boutiques de grandes marques internationales, des restaurants et cafés variés, offrant une large gamme de choix culinaires, un concept unique au Maroc, avec le premier centre commercial en plein air du pays, une superficie totale de 30 000 mètres carrés, entièrement dédiée aux espaces commerciaux, 400 emplois directs créés, contribuant au développement économique local. Ce nouveau pôle commercial et de loisirs s'inscrit dans la modernisation urbaine de Rabat, en offrant aux habitants et visiteurs un espace dynamique et attractif, combinant shopping, détente et gastronomie dans un cadre unique et innovant. La capitale marocaine s'apprête à accueillir un nouveau centre commercial d'envergure, le Maroc Mall Rabat, qui sera construit sur une superficie de 6 hectares, à proximité de l'Oued Bouregreg, du Grand Théâtre de Rabat et de la tour Mohammed VI. Plus de 200 marques prestigieuses, combinant enseignes internationales et locales, un large choix de restaurants et d'espaces de loisirs pour une expérience immersive, une architecture moderne et innovante, en parfaite harmonie avec l'environnement urbain. Un impact économique majeur, avec la création de 3000 emplois directs et indirects. Ce projet, supervisé par le groupe Axal, en partenariat avec Wessal Capital, s'inscrit dans la vision de développement de Rabat en tant que ville culturelle et économique de premier plan. Avec son offre commerciale et de divertissement haut de gamme, le Maroc Mall Rabat ambitionne de devenir une référence incontournable du shopping et du lifestyle au Maroc. Le projet de la ville des arts et des métiers refait surface après avoir été programmé, il y a plusieurs années, dans le cadre du grand plan d'aménagement des rives de l'Oued Bouregreg, supervisé par l'Agence d'aménagement des rives de l'Oued Bouregreg. Ce projet ambitieux, dont le design a été récemment dévoilé, sera construit à proximité de la tour Mohammed VI et nécessitera un investissement de 140 millions de dirhams. Des ateliers d'artisanat dédiés aux métiers traditionnels et modernes, des espaces d'exposition et galeries d'art, mettant en valeur la créativité marocaine et internationale, des théâtres et salles de spectacle pour accueillir divers événements culturels, des salles de formation permettant aux artistes et artisans de développer leurs compétences. Ce projet s'inscrit dans la volonté de préserver le patrimoine culturel tout en offrant un espace dynamique dédié à l'innovation artistique et artisanale. Il contribuera ainsi à renforcer le rôle de Rabat en tant que capitale culturelle et créative, tout en offrant un nouvel espace de découverte et d'échange aux habitants et aux visiteurs. Les travaux de construction de la tour Mohammed VI, située à Salé, approchent de leur phase finale. La plateforme sur laquelle repose le gratte-ciel est presque achevée et le rez-de-chaussée du bâtiment est désormais visible de l'extérieur. Un avancement notable des finitions intérieures et extérieures, notamment au niveau du rez-de-chaussée, des travaux intensifs sur la façade, les accès, les parkings et les routes environnantes. Une hauteur impressionnante de 250 mètres, faisant de la tour le plus haut bâtiment d'Afrique. Une inauguration officielle prévue en 2025. Ce gratte-ciel emblématique s'inscrit dans la modernisation urbaine de Rabat Salé et ambitionne de devenir un symbole d'innovation et de développement économique. Il abritera des bureaux, des hôtels, des espaces commerciaux et culturels, consolidant ainsi le statut de la capitale en tant que pôle d'affaires et de prestige international. Le Maroc est un pays où les courses hippiques jouissent d'une grande popularité, attirant des milliers de passionnés. Parmi les infrastructures les plus emblématiques figure l'hippodrome de Casablanca, considéré comme le plus réputé du royaume. Dans la capitale, Rabat, les courses de chevaux occupent également une place importante et le secteur hippique joue un rôle clé dans l'économie nationale.
Selon une déclaration du président de la Société marocaine d'encouragement du cheval, SOREC, cette industrie contribue directement et indirectement à hauteur de 6 milliards de dirhams au PIB national. Un secteur en plein essor intégrant élevage, compétition et paris sportifs. Un impact économique significatif, générant des emplois et soutenant l'artisanat équestre. Un attrait touristique et culturel, renforçant l'image du Maroc comme terre de traditions équestres. Avec un intérêt croissant pour les courses de chevaux, Rabat pourrait bien voir le développement d'une infrastructure moderne dédiée aux sports équestres, consolidant ainsi la place du Maroc parmi les grandes nations hippiques. Les travaux de construction d'un nouvel hôtel de luxe, appartenant à la prestigieuse chaîne hôtelière Royal Mansour, se poursuivent dans un emplacement stratégique sur les rives de l'Oued Bouregreg, en plein cœur de Rabat. Un cadre exceptionnel, offrant une vue imprenable sur le fleuve et les paysages environnants. Un design architectural innovant, fusionnant modernité et patrimoine marocain. Un projet développé par une société spécialisée dans l'hôtellerie de luxe, garantissant un service haut de gamme. Un hommage à l'identité culturelle marocaine, tout en répondant aux exigences internationales du luxe. Ce nouvel établissement viendra renforcer l'attractivité touristique de Rabat, en offrant une expérience exclusive et raffinée, au croisement du prestige, du confort et de l'authenticité. Il s'inscrit dans la dynamique de transformation urbaine des rives de l'Oued Bouregreg, faisant de la capitale une destination de choix pour les voyageurs les plus exigeants. Le prestigieux hôtel Four Seasons Palais de la Mer a récemment ouvert ses portes dans le quartier Al-Akari, à Rabat. Cet établissement de luxe, faisant partie de la célèbre chaîne Four Seasons, s'implante dans un site chargé d'histoire, le Palais de la Mer, une forteresse datant du XIXe siècle. Un hôtel d'exception, alliant héritage historique et luxe contemporain, une rénovation d'envergure menée sur une superficie de 5 hectares, transformant ce site emblématique, 204 chambres et suites haut de gamme, offrant un confort absolu et un design raffiné, une vue imprenable sur l'océan Atlantique, promettant une expérience unique aux visiteurs. Après plusieurs années de rénovation et de modernisation, ce palais entre dans une nouvelle ère, devenant une destination de choix pour les voyageurs en quête de prestige et d'authenticité. Cette ouverture marque une étape majeure dans le développement du tourisme de luxe à Rabat, confirmant son statut de capitale culturelle et hôtelière d'exception. Les travaux du Jnan Mal et de son hôtel 5 étoiles avancent à un rythme soutenu sur l'avenue Mohamed VI à Rabat. Ce projet d'envergure, qui s'étend sur une superficie de 125 000 m², sera livré l'année prochaine, renforçant ainsi l'offre commerciale et hôtelière de la capitale. Un hôtel luxueux de 5 étages, comprenant plus de 200 chambres et suites. Un centre commercial moderne, Jnan Mal, réparti sur 2 niveaux, accueillant les plus grandes enseignes internationales. Un emplacement stratégique, en plein cœur de Rabat, facilitant l'accès aux visiteurs et voyageurs d'affaires. Une architecture moderne et élégante, offrant un cadre prestigieux et raffiné. Avec ce complexe haut de gamme, Rabat confirme sa dynamique de développement en matière d'infrastructures commerciales et touristiques. Le Jnan Mal et son hôtel 5 étoiles s'imposent comme une nouvelle destination incontournable, alliant shopping, loisirs et hébergement de luxe. Les travaux de réhabilitation de la rue Bruxelles, située dans le quartier Océan à Rabat, sont en cours dans le but de la transformer en un espace exclusivement piétonnier, sans circulation automobile ni transport motorisé. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large, visant également la rue Londres, située dans le même quartier. Un nouvel espace dédié aux piétons, favorisant la mobilité douce et la convivialité. Une revalorisation du quartier Océan, l'un des plus anciens et emblématiques de la capitale. Des transformations majeures qui impacteront l'activité commerciale et urbaine du secteur, une modernisation des infrastructures visant à améliorer l'accessibilité et la qualité de vie. Ce projet fait partie d'un plan global d'embellissement et de modernisation des espaces publics de Rabat. Il vise à réduire la pollution, encourager les déplacements à pied et dynamiser le cadre de vie urbain, faisant ainsi de la capitale une ville plus verte et agréable à vivre.
la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM, a lancé un appel d'offres pour la construction d'une nouvelle autoroute continentale reliant Casablanca à Rabat. Un tracé parallèle à l'autoroute actuelle, sur une distance de 60 km, 3 voies de circulation, garantissant une meilleure fluidité du trafic. Un projet visant à réduire la congestion, notamment durant les périodes de vacances et les événements spéciaux. Un renforcement des infrastructures routières pour améliorer la sécurité et optimiser les déplacements. Ce nouvel axe autoroutier viendra alléger la pression sur l'autoroute existante et la route nationale reliant Rabat et Casablanca, l'un des corridors les plus fréquentés du pays. Il s'inscrit dans une stratégie de modernisation du réseau routier marocain, afin de garantir une mobilité plus fluide et plus efficace entre les deux plus grandes villes du royaume. Un nouveau parking souterrain à 2 niveaux verra bientôt le jour à Oulad Lim, High Riyad, près du tribunal de première instance de Rabat. Ce projet, dont les travaux viennent d'être confiés à une entreprise spécialisée, représente un investissement de 206 millions de dirhams. Un parking moderne et sécurisé, entièrement souterrain, réparti sur 2 étages, une capacité importante, permettant de désengorger le stationnement dans cette zone à forte affluence. Un délai de réalisation rapide, fixé à 6 mois. Un emplacement stratégique, à proximité de centres administratifs et d'activités économiques. Ce projet vise à répondre à la demande croissante de places de stationnement à High Riyad, l'un des quartiers les plus dynamiques de la capitale. Il s'inscrit dans la volonté de moderniser les infrastructures urbaines et d'améliorer la mobilité et l'accessibilité dans cette zone clé de Rabat. Les travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, à High Riyad, Rabat, avancent à un rythme très soutenu. Ce projet colossal, qui représente un investissement de 20 milliards de dirhams, 200 milliards de centimes, s'étend sur 20 hectares et vise à centraliser et moderniser l'ensemble des services de la DGSN. Un complexe sécuritaire et administratif de haute technologie. Un bâtiment regroupant toutes les directions et services centraux de la Sûreté nationale, une salle de conférence ultramoderne d'une capacité de 1200 sièges, un musée de la Sûreté nationale retraçant l'histoire et l'évolution des forces de l'ordre marocaines, un centre d'archivage et de documentation pour la gestion sécurisée des données, un complexe sportif et un centre de formation dédié aux agents de la DGSN, un centre de traitement des données biométriques pour l'enregistrement et l'émission des cartes d'identité, un parking souterrain et extérieur pouvant accueillir jusqu'à 1500 véhicules. Ce projet stratégique vise à moderniser l'administration sécuritaire du Maroc, en dotant Rabat d'un siège national à la pointe de la technologie. Il s'inscrit dans une vision globale de renforcement de l'efficacité des services de police, tout en garantissant un cadre de travail moderne et fonctionnel pour les agents de la DGSN. Les travaux du plus grand marché de gros de fruits et légumes de la région Rabat-Salé-Kénitra touchent à leur phase finale et son ouverture est imminente. Ce projet de grande envergure vise à remplacer plusieurs petits marchés de la région, afin d'optimiser l'organisation et la distribution des produits agricoles dans la capitale et ses environs. Un marché de nouvelle génération. Une infrastructure moderne, conçue pour améliorer la logistique et la distribution, des espaces de stockage et de conservation réfrigérés, garantissant une meilleure qualité des produits, un système de gestion optimisé, permettant un approvisionnement plus fluide et efficace, une contribution majeure à l'économie locale, en soutenant les producteurs et les commerçants. Grâce à ces équipements de pointe, ce nouveau marché de gros renforcera la sécurité alimentaire et l'accessibilité aux produits frais, tout en réduisant les pertes et en améliorant les conditions de travail des commerçants et grossistes. Ce projet marque une étape clé dans la modernisation des infrastructures commerciales de la région Rabat-Salé-Kénitra. Le Maroc franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de lutte contre la pénurie d'eau avec la construction prochaine d'une station de dessalement de l'eau de mer à Rabat. Le Office national de l'électricité et de l'eau potable, ONE, a récemment lancé un appel d'offres pour réaliser des études détaillées sur ce projet d'envergure. Une capacité de production de 300 millions de mètres cubes par an, garantissant une sécurisation de l'approvisionnement en eau,
une desserte élargie, couvrant Rabat et plusieurs villes et zones rurales avoisinantes. Un projet stratégique s'inscrivant dans la vision nationale pour faire face au stress hydrique. Une solution durable utilisant des technologies avancées pour minimiser l'impact environnemental. Ce projet marque une avancée majeure dans la gestion des ressources hydriques au Maroc, en offrant une alternative efficace face à la rareté des précipitations et à l'augmentation des besoins en eau potable. La future station de dessalement permettra ainsi d'assurer une autonomie hydrique pour la région de Rabat-Salé-Kénitra et ses environs. Les travaux de reconstruction du stade Al-Barid à Rabat ont officiellement démarré, marquant une transformation majeure de cette infrastructure sportive. Le projet est confié à la société marocaine TGCC et bénéficie d'un investissement de 60 millions d'euros. Caractéristiques du nouveau stade. Une superficie de 2,2 hectares, offrant un espace optimisé pour les compétitions sportives. Une capacité de 15 000 spectateurs, permettant d'accueillir des événements de grande envergure. Une couverture intégrale du stade, offrant confort et protection contre les intempéries. Un design moderne et fonctionnel, sélectionné après un vote public. Situé au cœur du quartier Agdal, ce stade rénové vise à renforcer les infrastructures sportives de la capitale et à accueillir des compétitions nationales et internationales. Avec un délai d'achèvement de 8 mois, cette nouvelle enceinte sportive ambitionne de devenir un pôle dynamique pour le sport et les loisirs à Rabat. Les travaux de construction d'une grande arène dédiée au hockey sur glace avancent rapidement dans le quartier Yacoub Al-Mansour à Rabat. Actuellement, 70% des gradins sont déjà achevés, annonçant l'aboutissement imminent de l'un des projets sportifs les plus innovants du continent africain. Caractéristiques de la patinoire. La plus grande arène de hockey sur glace en Afrique, marquant une première dans la région. Un design moderne et ultra performant, conforme aux standards internationaux. Une infrastructure sportive unique, venant enrichir l'offre diversifiée de Rabat en matière d'équipements sportifs. Un futur lieu d'accueil pour des compétitions internationales, positionnant la capitale marocaine sur la scène mondiale des sports de glace. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures sportives du Maroc, ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement du hockey sur glace et des sports d'hiver dans le pays. Le projet de rénovation et de modernisation du stade du Fus de Rabat, connu sous le nom de Stade Belvédère, marque une étape clé dans l'amélioration des infrastructures sportives de la capitale. Situé en plein cœur de Rabat, ce stade historique bénéficie d'une transformation ambitieuse tout en conservant son héritage et son identité. Les principales améliorations du nouveau stade. Capacité de 15 000 spectateurs, avec des gradins rénovés pour une meilleure expérience des supporters. Mise aux normes internationales pour permettre l'accueil de matchs nationaux et internationaux. Modernisation des installations, incluant des vestiaires, une pelouse améliorée et un éclairage de pointe. Conservation du caractère historique du stade, tout en intégrant des infrastructures modernes. Ce projet, mené par le FAS Union Sport, FUS, vise à offrir aux joueurs et aux supporters une expérience sportive optimale, tout en renforçant la place de Rabat dans le paysage footballistique national et continental. Les travaux de démolition et de réaménagement du stade Moulay Hassan à Rabat sont désormais en cours, ouvrant la voie à une transformation complète de cette infrastructure sportive. Avec un budget de 800 millions de dirhams, 80 milliards de centimes, et une superficie de 2,7 hectares. Ce projet s'inscrit dans la modernisation des équipements sportifs de la capitale. Les améliorations clés du nouveau stade. Capacité portée à 22 000 places, contre une capacité actuelle bien inférieure. Une couverture complète du stade, offrant une meilleure expérience aux spectateurs. Une architecture moderne et fonctionnelle, conforme aux normes internationales. Un délai de réalisation estimé à 8 mois pour une livraison rapide. Ce projet marque une étape cruciale dans le développement des infrastructures sportives au Maroc, en dotant Rabat d'un stade moderne et compétitif, capable d'accueillir des événements nationaux et internationaux.
Il renforce également la position du pays comme acteur majeur du sport en Afrique et dans le monde arabe. Les travaux de construction du nouveau stade du prince Moulay Abdellah à Rabat avancent à un rythme soutenu, promettant de livrer l'un des plus beaux stades d'Afrique. Avec une capacité impressionnante de 70 000 places, ce projet ambitieux vise à positionner la capitale marocaine comme un hub sportif de classe mondiale. Un stade conçu pour marquer l'histoire. Une enceinte ultramoderne, conçue pour répondre aux normes FIFA et CAF. Un design spectaculaire et innovant, destiné à impressionner le continent africain et le monde entier. Une infrastructure adaptée aux grands événements, notamment la CAN 2025 et le Mondial 2030. Un projet visionnaire qui confirme que la démolition de l'ancien stade était une décision stratégique. Un complexe sportif global à Rabat. Un stade d'athlétisme de 20 000 places en construction à proximité. Des équipements de pointe pour accueillir des compétitions internationales, un atout majeur pour le sport marocain qui place Rabat parmi les grandes capitales sportives du monde, avec une livraison prévue pour mars prochain. Le stade du prince Moulay Abdellah symbolise l'essor du Maroc en tant que nation sportive majeure. Il s'agit d'une infrastructure clé qui viendra soutenir la candidature réussie du Maroc pour la Coupe du Monde 2030 et asseoir la position de Rabat comme ville d'accueil d'événements de renommée mondiale. Les travaux de construction d'un parking souterrain ultramoderne avancent à grande vitesse dans la zone nord du nouveau stade de Rabat, en parallèle à l'édification du stade du prince Moulay Abdellah et du stade d'athlétisme de 20 000 places. Un parking de nouvelle génération. Le plus grand parking du Maroc, conçu pour accueillir un grand nombre de véhicules et d'autocars, une structure à 3 niveaux, dont 2 étages souterrains, optimisant l'espace et la capacité. Un accès direct aux installations sportives, facilitant la circulation lors des grands événements. Un projet stratégique visant à éviter la congestion et à améliorer l'expérience des spectateurs. Ce gigantesque parking répond à l'ambition du Maroc de moderniser ses infrastructures sportives en vue d'accueillir la CAN 2025 et le Mondial 2030. Il jouera un rôle clé dans la fluidité et l'accessibilité du nouveau complexe sportif de Rabat, qui s'impose déjà comme l'un des plus impressionnants du continent africain. L'agence d'aménagement de l'Oued Bouregreg a annoncé le lancement d'un appel d'offres pour la construction d'un nouveau pont reliant les 2 rives du fleuve, entre Rabat et Salé. Ce projet s'inscrit dans une vision globale d'amélioration des infrastructures urbaines et de mobilité entre les 2 villes. Caractéristiques du nouveau pont. Un investissement de 120 millions de dirhams destiné à fluidifier les déplacements entre Rabat et Salé. Un design moderne et fonctionnel, en harmonie avec le cadre urbain et naturel. Une infrastructure conçue pour faciliter la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons. Un projet global de modernisation des berges. En parallèle à la construction du pont, un vaste plan de rénovation des rives de l'Oued Bouregreg sera lancé. Un éclairage modernisé, avec un budget de 20 millions de dirhams pour embellir et sécuriser les berges. Un mobilier urbain élégant et fonctionnel, avec un investissement de 14 millions de dirhams. Ce nouveau pont et les aménagements environnants viendront renforcer la connectivité urbaine et moderniser l'espace public, tout en valorisant le paysage et le patrimoine naturel de l'Oued Bouregreg. Ce projet témoigne de l'ambition de Rabat et Salé de devenir des villes plus accessibles, dynamiques et attractives. Les travaux de construction d'un tunnel souterrain stratégique reliant l'avenue Anakil à Aïriad au complexe Prince Moulay Abdellah progressent à un rythme accéléré. L'objectif est de terminer ce projet avant le délai initialement prévu, afin de désengorger l'un des axes les plus fréquentés de la capitale. Caractéristiques du nouveau tunnel. Une infrastructure moderne et sécurisée, facilitant les déplacements entre Aïriad et le complexe sportif. Un tracé optimisé, passant à proximité de la nouvelle gare ferroviaire de Aïriad, actuellement en construction. Un impact majeur sur la fluidité du trafic, réduisant la pression sur l'avenue Hassan II
souvent saturé lors des grands événements sportifs. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de modernisation des infrastructures de Rabat, en anticipant les besoins liés à l'accueil de la CAN 2025 et du Mondial 3030. Avec ce nouveau tunnel, la ville renforce son accessibilité, sa mobilité urbaine et son attractivité. Mes chers spectateurs et amis de Big Format TV, Rabat se réinvente sous nos yeux, et avec elle, c'est tout le Maroc qui avance vers un avenir grandiose. Ces infrastructures colossales, ces projets futuristes et cette transformation accélérée ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une vision forte, d'une ambition assumée et d'une volonté inébranlable de hisser notre nation au sommet. Aujourd'hui, la capitale incarne le renouveau du Maroc, un Maroc qui ne recule devant aucun défi, qui bâtit avec audace et qui impose son empreinte sur la scène internationale. Nous ne sommes plus de simples spectateurs du progrès, nous en sommes les architectes. Rabat se dote des équipements d'une métropole mondiale, affirmant son rôle de carrefour entre tradition et modernité, entre le passé glorieux et l'avenir prometteur. Stades ultramodernes, ponts et tunnels révolutionnaires, hôpitaux de dernière génération, infrastructures touristiques et commerciales exceptionnelles. Chaque réalisation témoigne de la grandeur du Maroc et de son ambition de devenir une puissance incontournable. Mais au-delà du béton et du verre, ce sont les Marocains qui portent cette transformation. C'est le génie, le talent et la détermination de notre peuple qui façonnent cette nouvelle ère. Ce Maroc en pleine ascension, c'est le nôtre. Un Maroc fort, uni et résolument tourné vers l'avenir. Et ce n'est que le début. La CAN 2025, le Mondial 2030, l'essor économique et technologique. Ce qui nous attend est encore plus grand, encore plus ambitieux. Nous bâtissons non seulement des infrastructures, mais aussi un héritage pour les générations futures. Alors, si vous êtes aussi fiers que nous de voir votre pays briller, si vous croyez en cette dynamique incroyable qui propulse le Maroc vers les sommets, partagez cette vidéo, abonnez-vous à Big Format TV et restez connectés. Car ici, nous mettons en lumière le Maroc qui gagne, le Maroc qui avance, le Maroc de demain. Rabat est prête, le Maroc est en marche et le monde entier regarde. À bientôt sur Big Format TV. Vive le roi, vive le Maroc et vive le peuple marocain dans le monde entier.